Bonjour à tous, on se retrouve ce week-end comme prévu pour que un esprit de lumière nous parle du don de guérisseur. C'est parti. Le don de guérisseur a pour but de faire la connexion avec la terre et le ciel. Je suis une âme qui a eu le don de guérisseur à l'époque du roi Charles III. Alors, que pouvez-vous nous expliquer? Donc, sur le don de guérisseur, vous parlez de la terre et du ciel, ou du ciel et de la terre, c'est-à-dire la terre a une connexion qui a le pouvoir de faire la recherche de la douleur de la terre, car il y a plusieurs facteurs qui guident votre âme vers le ciel, mais aussi vers la terre. Alors, il y a la possibilité de faire la liaison entre eux pour guérir des douleurs. Alors je laisse encore et après je poserai des questions. Allez-y, continuez. Le don de guérisseur a pour but de faire la relation avec votre âme, car il y a plusieurs faits qui
font que la relation est toujours en liaison avec vous. La relation avec l'âme se construit avec une possibilité qui peut faire que le guérisseur fasse faire le lien pour aller chercher la plus triste des douleurs physiques. Le don de guérisseur à la fois a pour objectif de mettre en place les énergies qui font que la douleur se remet doucement à sa place, qui aura la possibilité de guérir petit à petit. Alors, donc vous utilisez également vos mains au-dessus de la personne. Vous touchez la personne ou vos mains effleurent la peau de la personne. Comment vous pratiquez? C'est ça en fait ma question. La main ne touche pas la personne car il y a une énergie qui contrôle le fait que la main transmet la volonté de guérir à la fois pour chercher la douleur, mais aussi la triste douleur physique. Alors, vous m'avez parlé d'énergie. Donc, le guérisseur a donc de l'énergie à l'intérieur de ses mains
pour faire quoi? Pour guérir? Mais est-ce que l'énergie, avec l'énergie, vous faites aussi autre chose? Je fais la relation avec l'énergie, car pour autant, il y a beaucoup de choses à savoir sur votre don de guérisseur. D'accord, alors dites-nous alors les choses à savoir sur l'énergie, s'il vous plaît. Cette énergie a pour but de transmettre la douleur au guérisseur, car elle a eu la relation des mains avec lui. Je fais aussi la relation avec la plus grande énergie de l'univers qui a fait que les guérisseurs ont pour autant la relation avec l'énergie spirituelle. Alors, donc vous êtes en train de nous dire que le guérisseur, quand il pose ses mains et donc il fait sa pratique, du coup c'est lui qui prend en fait la douleur. Est-ce que le guérisseur ressent un mal? Est-ce qu'il ressent vraiment la douleur qu'il a prise? S'il vous plaît. Le guérisseur a pris la douleur, mais aussi va la rejeter avec le temps. Car il y a aussi le jeter de l'âme qui, pour autant, ne lâche pas sa pression, tout de suite, car il y a plus d'énergie à rejeter à ce moment-là.
D'accord. Alors, est-ce que je peux savoir sur ma première question si le guérisseur ressent la même douleur que le patient quand il lui enlève, s'il vous plaît? Le guérisseur a la douleur, car il puise dans son corps le fait de retirer la douleur pour guérir à la fois son âme, mais aussi guérir la triste douleur. Ok, donc en fait, si je comprends bien, messieurs, dames, moi je n'ai pas de don de guérisseur, hein, et je ne connais absolument pas. Donc il guérit l'âme, et en même temps, eh bien, il va guérir la douleur, la triste douleur. Donc en fait, il y a deux choses que retire le don, le guérisseur. Donc les guérisseurs qui sont abonnés à ma chaîne viendront en commentaire pour donc confirmer ou non ce détail. Voilà, cette information. Ok. Comment on a ce don de guérisseur? Est-ce qu'on est né avec? Le don de guérisseur se passe de génération en génération, car il y a toute une transmission qui se fait pour eux par le lien de parenté. D'accord. Est-ce qu'on peut devenir guérisseur sans avoir la génération, notre génération parentale? Je ne sais pas comment on pourrait dire. Je pense que non, car il y a la plupart des guérisseurs qui sont tous en lien avec la famille. Ok. Est-ce que le guérisseur, pour retirer donc ces douleurs qu'il a prises, il doit effectuer un rituel? Alors, je ne veux pas savoir parce que je pense que c'est secret. Dites-moi juste oui ou non. Voilà. Oui. Il doit enlever la malédiction de la douleur
par un rituel qui connaît pour l'enlever, car la douleur ne s'enlèvera pas comme ça. Bon, je pense qu'on a eu beaucoup d'éléments. J'en suis ravie. Alors peut-être qu'il y avait d'autres questions à poser, mais comme moi je ne connais pas, j'essaye d'à peu près poser des questions. Voilà, ne m'en voulez pas. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le don de guérisseur avant de nous quitter, s'il vous plaît? Ah si, j'ai une question. Est-ce que la personne avec laquelle vous êtes et qui a des douleurs, on est d'accord que, enfin moi je pense que la douleur ne s'enlève pas comme ça. Il va falloir plusieurs séances avec le guérisseur. Le mal, effectivement, ne s'enlève pas du premier coup, car l'énergie a besoin de travailler avec toute la possibilité de faire le mouvement de la terre et du ciel. D'accord. Bon, nous allons nous quitter. Avez-vous une dernière chose à me dire, s'il vous plaît, sur le don de guérisseur? La toute première lune devra permettre au guérisseur de faire le lien d'énergie pour leurs patients dans pas longtemps. Merci beaucoup, merci d'être venu, merci de nous avoir donné tous ces éléments. Je vais vous laisser repartir et je vais vous dire au revoir. Merci d'être venu. Et je vais vous laisser quitter la feuille. Au revoir pour l'éternité, car je m'en vais vers l'au-delà pour faire la liaison avec Auguste qui m'a cherché. Et oui, parce que j'ai demandé à Auguste. La plus belle âme qui a pour but de m'élever vers l'au-delà. Merci beaucoup
et au revoir. Je vous laisse quitter la feuille. Moi, chouette. Donc sachez que je fais toujours mes prières en demandant donc à Auguste que ce soit lui qui me mette en lien, bien sûr, avec une âme et un esprit de lumière, donc qui connaît le sujet que je vais demander. Voilà, donc c'est chouette. Je pense qu'on a eu pas mal d'éléments. Je compte sur vous, hein, parce que maintenant j'ai plein de commentaires et puis je découvre des gens qui ne me laissaient pas de commentaires. Donc c'est avec plaisir que je vous lis. Quand je vous lis, vous avez le petit cœur qui apparaît dans votre commentaire. Voilà, je vous remercie beaucoup, toujours de me suivre. Vous faites votre propre choix. C'est vous qui décidez donc d'analyser, bien sûr, déjà les écrits. Et puis de rester à ma chaîne. Voilà, moi vous savez que je vous demande rien, c'est à vous de faire vos propres choix. Voilà, je vous remercie. Si je peux, je vais vous faire un contact défunt ce week-end, même si j'ai dit une fois par semaine. Je vais quand même le faire ce week-end. On n'oublie pas le deuxième thème que je ferai donc demain sur le voyage spirituel. Voilà. Je reste attachée à mes thèmes, sachez-le, parce que c'est comme ça que j'ai démarré et c'est comme ça que je continuerai. Voilà. Concernant les contacts défunts, alors il y en a beaucoup qui m'ont répondu hors le post qui était dédié. Donc, en vue du nombre de demandes, on est à plus de 280, je crois. En vue du nombre de demandes, je liste sur un logiciel qui va s'appeler XE, on va parler un peu comme des bébêtes, voilà. Donc je liste tout, pareil pour le post qui est dédié au contact défunt, je vous mets un petit cœur quand je l'ai listé sur mon ordinateur, parce que évidemment je ne peux pas moi-même demander quelqu'un, mais je donne les 5 ou 6 noms et prénoms à Auguste et c'est lui qui les retrouve pour vous. Donc comme il vous avait expliqué, des fois c'est pas le jour J où ils sont présents, donc ne vous inquiétez pas, on fera en sorte que chacun retrouve le défunt qui m'a été demandé et puis on fait confiance à Auguste également. Voilà, allez, je vous dis à bientôt.